Bonjour à tous, bienvenue sur Motion System, je m'appelle Loïs et je vous accueille aujourd'hui pour la suite de cette série de sessions sur le yoga dynamique. Alors on a déjà fait 2 sessions, la première sur les bases du yoga dynamique, les placements, les respirations et la salutation au soleil, et la deuxième sur les corps poses, le centre du corps que je vous invite à pratiquer et enseigner avant d'attaquer cette série sur les backbends. Dans cette série, on va essayer de comprendre et de corriger les placements de toutes les postures qui vont engager la colonne vertébrale et les muscles du dos en extension. Et pour ça, on va s'attacher toujours à privilégier la zone thoracique, la colonne thoracique et les vertèbres dorsales, à la colonne lombaire dans les mouvements d'extension. Je vous demanderai de garder les fessiers la plupart du temps activés pour protéger le bas du dos et de tirer les épaules vers l'arrière avant d'aller plus loin dans les extensions. La raison est simple, on n'a pas des morphologies d'indiens qui pratiquent le yoga depuis 15 ans, et donc on fera attention à ne pas copier bêtement les poses qu'on peut voir sur certains pratiquants très confirmés. Alors la première pose que je vous propose d'explorer pour comprendre un petit peu plus, c'est celle du chien tête en haut qu'on trouve dans la salutation au soleil. Donc quand on le pratique dans la salutation au soleil, on arrive du crocodile ou de la pose des 8 points, et on pousse le corps pour aller dans l'extension. Donc la plupart du temps, les gens ont le bas du dos qui est trop arqué, et les épaules vers l'avant et la tête rentrée. Ça ressemble à cette position-là, dans laquelle ils inspirent brièvement avant de s'échapper dans le chien tête en bas. Ce que je vais vous demander de faire maintenant pour bien comprendre la pose, et pour pouvoir la faire pratiquer à certains de vos participants de manière isolée, c'est de vous installer plutôt dans une planche. De déposer ensuite le dos des pieds au sol, et à partir de là, ne pas descendre le bassin vers le sol, mais simplement ouvrir la poitrine et regarder devant vous en serrant les fessiers. C'est la finalité de la pose que vous devriez ressentir quand vous êtes sur une salutation au soleil. Dans cette position, vous sentirez que les cuisses sont très contractées, que les épaules se dégagent et que le menton reste rentré pour se protéger. À partir de là, vous pourrez toujours faire la transition orteil-genou et chien tête en bas. La série de poses que je vais vous démontrer maintenant pour les backbends se place plutôt en fin de séance, quand vous avez répété les salutations au soleil, engagé quelques postures debout et activé une ou deux positions pour le centre du corps. On va commencer par Salambrasana, qui est la pose du criquet, qui est la plus simple à mettre en place et dont je vais vous expliquer des petits détails maintenant. Faites installer vos participants au sol à partir d'un crocodile. Demandez-leur de se placer, de déposer les pieds et le front en appui sur les mains qu'ils pourront conserver. Moi je lève la tête pour vous parler. Dans cette position, replacez la respiration dans le ventre en activant le transverse, le périnée et faites-leur contracter les fessiers. Pour ne pas qu'ils partent dans une hyper extension tout de suite, vous devez leur demander d'abord d'allonger les jambes au maximum jusqu'à ce qu'ils sentent la possibilité de les décoller de quelques centimètres. Puis vous leur donnerez la consigne de décoller les pieds, puis les genoux, puis les cuisses, toujours en ressentant l'allongement. Si vous voyez des gens qui montent trop haut directement, demandez-leur de rebaisser et d'allonger. Une fois que cette première partie sera faite, faites plaquer les jambes au sol par les gens. Demandez-leur de placer les mains de chaque côté de la poitrine, de retendre les jambes et de se relever quelques instants en utilisant les bras pour activer la force des muscles du haut du dos. Ce sera l'occasion pour vous de leur faire replacer les épaules vers l'arrière si c'est une position qui leur manque dans certaines postures. La transition ici est simple, tenir la posture, croiser les mains dans le dos et utiliser la position des mains pour tenir. Rappelez-leur encore une fois l'importance de conserver le menton rentré pour protéger la nuque et libérer les tensions dans le trapèze supérieur qui est trop souvent sollicité par compensation dans les cours de fitness. La partie finale de la posture, une fois que vous avez travaillé séparément sur les jambes et sur la poitrine, consiste à tout réinstaller en allongeant les jambes, en plaçant le centre du corps et en se décollant progressivement. 5 à 10 respirations sont suffisantes pour activer correctement. Précisez aux gens que c'est normal s'ils ressentent des sensations de chaleur ou de légère brûlure dans le bas du dos, puisque les muscles multifides et carrés des lombes sont engagés dans cette posture. Vous pouvez engager la posture suivante, la posture de l'arc, directement à la suite de la pose du criquet,
où vous pouvez pratiquer une salutation au soleil, surtout pour vos pratiquants les plus confirmés et qui conservent de la force, entre ces deux postures. Vous pouvez également intercaler une position corps, abdominaux, avec une position de dos pour équilibrer les forces. La position suivante est la pose de l'arc. Elle va mobiliser la colonne vertébrale et activer tous les muscles du dos. Pour les gens qui sont en manque de sensations musculaires dans cette zone du corps, c'est l'occasion de comprendre complètement les mécaniques du dos. Pour cette pose, on va commencer par le demi-arc, qui est une position simple. Vous allez installer les participants sur un coude, décaler de l'axe de l'épaule, lever un tibia et demander à votre participant de faire que la main saisisse le tibia. Fléchissez le pied comme pour verrouiller la posture, replacez les épaules et le menton et redressez cette jambe. La position finale se fait avec les deux mains, les deux pieds et on décolle. Les points importants ici sont de resserrer les genoux, de faire en sorte que les pieds tractent les mains pour se reculer et ensuite de demander aux gens de resserrer tout ce qu'ils peuvent autour de la colonne vertébrale pour créer une contraction. Vous pouvez demander à vos participants de rester de 5 à 10 respirations en fonction de leur niveau et surtout de leur demander de redescendre très lentement et de relâcher complètement le corps quelques instants avant de faire une autre transition sur une salutation au soleil. Ok, pour terminer cette session, je vous propose 2 postures qui vont nous amener sur la pose du pont complète, donc qui est une inversion avec la poitrine complètement orientée vers le plafond, 4 appuis, 2 sur les mains, 2 sur les pieds. Donc on va commencer par la plus simple qui est la pose du demi-pont, dans laquelle vous faites installer sur les épaules, sur les pieds, avant d'élever le corps. Pour créer un peu plus de gainage dans la posture, vous pouvez demander aux gens de serrer les poings et de tendre les bras, ce qui va faciliter leur placement sur les épaules. Notez que dans cette position, le menton est toujours rentré, et que si vos participants respirent bien, vous ne devez pas voir le ventre bouger, mais les côtes s'élargir. Pour les gens qui commencent à être à l'aise dans cette pose, demandez-leur de placer les mains sous le bas du dos, ce qui va constituer un support, et de porter plus d'attention sur leur respiration. Vous pourrez demander aux gens d'enlever les mains et de redescendre tranquillement sur le dos. Comme l'objectif est de venir se placer uniquement sur les mains et sur les pieds, donc nous allons avoir besoin encore d'une pause intermédiaire pour comprendre les mécaniques de cette pose. Je vais vous demander de vous placer simplement sur une main, les 2 pieds au sol, puis d'élever les fesses et d'étirer le bras vers l'arrière. Vous allez pouvoir un peu plus sentir l'appui dont vous aurez besoin pour tenir la pose, puis vous pourrez redescendre, changer de main, notez que le bout des doigts est orienté vers l'arrière pour faciliter la mobilité de l'articulation du poignet. N'hésitez pas à placer le regard vers votre main et à déplacer également votre appui vers votre main, puis vers vos jambes alternativement pour faire des prises de conscience dans la posture. Pour la posture suivante, replacez des consignes de sécurité, de progression et demandez aux gens qui ne se sentent pas capables de faire cette posture de rester sur les options que vous avez démontrées avant. À partir de la position allongée, et une fois qu'on a reposé le demi-pont, faites placer les mains de chaque côté des oreilles, prenez un appui fort sur les pieds et élevez le corps. Dans cette posture, vous devez gérer les contractions dans le dos et dans les fessiers, la tête à l'envers et des appuis forts sur les mains pour tenir la pose. Vous avez également les abdominaux qui sont placés en étirement et le sang qui monte à la tête. Ça, je peux vous en témoigner. Prenez votre temps pour redescendre de la pose. N'oubliez pas que la tête est la première placée vers le sol. Déposez-vous sur les épaules. Prenez votre temps pour redescendre les fesses et en contre-posture, venez tout de suite placer le nez vers les genoux pour masser la zone qui vient de travailler. Vous pouvez ensuite monter directement dans la pose de la chandelle ou venir rouler dans les transitions pour reprendre une salutation au soleil. Pour résumer, dans cette session, nous allons essayer de comprendre les points importants qui sous-entendent les backbends, la poitrine redressée, les épaules vers l'arrière et l'engagement des muscles profonds et des fessiers pour protéger le dos. Pratiquez avec beaucoup de progressivité et de pédagogie ces poses
Enseignez-les calmement, elles peuvent être dangereuses pour certaines personnes qui ont des pathologies. Demandez toujours aux gens s'ils se sentent capables et s'ils ont toutes les possibilités pour faire ces poses. Je vous engage véritablement à pratiquer les positions de corps et de backbend avant de faire les positions corps avancées pour pouvoir trouver l'équilibre entre les groupes musculaires et construire des progressions logiques dans vos cours de yoga. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.